Pendant plus de 6 décennies, Mick Jagger a dominé le monde du rock comme un titan indomptable, une icône impossible à enfermer dans une définition simple. Sa voix, son énergie fulgurante, ses excès, ses conquêtes amoureuses et son refus absolu du vieillissement ont façonné un mythe vivant, une légende encore en mouvement. Pourtant, à l'âge de 82 ans, alors que beaucoup auraient imaginé qu'il ne lui restait plus rien à prouver, ni à bouleverser, Mick Jagger a surpris tout le monde. Il s'est marié. Oui, marié, l'un des mots que l'on pensait le plus éloigné de son vocabulaire. Lui qui avait passé toute sa vie à fuir l'idée même de stabilité romantique. Et le plus étonnant n'est pas seulement ce mariage tardif, mais surtout la personne à ses côtés. La raison de cette union est la manière dont il a choisi de la révéler au monde, juste après les fêtes de Noël, lorsque la planète vivait encore dans la douceur feutrée de la fin d'année. Une annonce intime, presque discrète, mais bouleversante. C'est dans un communiqué bref, soigneusement formulé et diffusé entre Noël et le Nouvel An, que Mick Jagger confirme ce que certains murmuraient depuis des semaines. Les fans, les journalistes, les biographes du rock pensent d'abord à une plaisanterie, un coup publicitaire ou un malentendu. Mick Jagger, le chef d'orchestre des Rolling Stones, le danseur éternel, l'homme dont l'énergie contredit toutes les lois de la nature, aurait décidé, à 82 ans, de se marier. Cela semble à peine croyable, mais l'information est bien réelle et elle provoque un séisme doux mais profond. Depuis longtemps, le public s'est habitué à voir Jagger comme un homme insaisissable, un esprit libre qui s'envole toujours au moment où l'on croit le saisir. Sa vie sentimentale a été une mosaïque d'histoires passionnées, parfois tumultueuses, parfois emblématiques. Bianca Jagger, Jerry Hall, Marianne Faithfull, autant de noms qui restent inscrits dans la mythologie du rock. Mais voilà qu'aujourd'hui, Mick Jagger n'est plus l'amant insaisissable. Il est un époux, prêt à affirmer publiquement « Voici la femme de ma vie ». L'annonce est d'autant plus surprenante qu'elle arrive au moment le plus inattendu de l'année, juste après Noël, lorsque les médias tournent au ralenti et que les familles se retirent dans la chaleur des foyers. Certains y voient un geste calculé, une façon d'éviter le tumulte médiatique. D'autres, au contraire, y perçoivent un acte profondément intime, comme si Jagger voulait vivre son bonheur sans projecteur. Pour comprendre la nature de ce mariage étonnant, il faut d'abord s'intéresser à la femme qui partage désormais la vie du roi du rock. Une compagne élégante, discrète, intelligente, dotée d'un charme lumineux mais jamais tape à l'œil. Contrairement aux relations flamboyantes du passé, celle-ci se distingue par une sobriété remarquable. Pas de scandale, pas d'excès, pas d'apparition tapageuse. Elle appartient à une génération beaucoup plus jeune, certes, mais elle possède une maturité émotionnelle et une force tranquille qui semblent avoir transformé profondément Mick Jagger. Selon plusieurs proches, elle aurait été la première depuis longtemps à ne pas chercher le nom Jagger, la gloire ou les lumières du rock. Elle cherchait simplement l'homme. Et c'est probablement ce qui a bouleversé Mick Jagger. Le chanteur, qui a passé sa vie à fuir les engagements traditionnels, aurait trouvé en elle une stabilité qu'il ne pensait plus possible. Non pas une stabilité statique, mais un équilibre évolutif, qui respecte sa nature profonde tout en lui offrant un refuge. Les témoignages évoquent une femme passionnée par les arts, sensible à la culture et à la poésie, dotée d'un humour subtil et surtout capable d'affronter un homme aussi charismatique et complexe que Mick Jagger. Pour ses proches, il est clair que cette relation est différente. Et ce mariage le prouve. La question que tout le monde se pose est simple. Pourquoi Mick Jagger a-t-il décidé de se marier à 82 ans ? L'homme qui a défié les conventions toute sa vie, qui refusait l'idée même de se ranger, qui prônait la liberté comme une religion personnelle, prend subitement une décision que personne n'aurait imaginée. La réponse n'est pas simple, mais elle repose sur plusieurs éléments que ce récit explorera tout au long des chapitres. La maturité émotionnelle Mick Jagger n'est plus le jeune rebelle des années 70. Il est un homme qui a traversé les décennies, les crises, les pertes, les renaissances artistiques. Cette maturité tardive l'a amené à reconsidérer ce que signifie aimer et vieillir aux côtés de quelqu'un. La peur du vide. Les Rolling Stones continuent d'exister, mais l'âge commence à peser. Les tournées sont moins fréquentes, les studios moins réguliers. Jagger a peut-être ressenti la nécessité de solidifier un lien essentiel avant que la vie ne lui échappe. Une relation plus profonde que prévu. Au fil des années, la compagne de Jagger est devenue plus qu'une amante, une confidente, un soutien mental, une présence constante dans les heures sombres et les instants lumineux. Le poids des souvenirs et des pertes, la mort de proches, d'amis d'enfance, voire de certains membres du cercle des Stones, a rappelé à Jagger que la vie est fragile, même pour une légende. Un cadeau de Noël inattendu. Le fait que l'annonce ait été faite juste après Noël n'est pas anodin. Pour certains, ce mariage serait un cadeau symbolique, un geste d'amour profond. Un engagement émotionnel scellé dans un moment de paix familiale. Les coulisses d'un mariage organisé dans le plus grand secret,
Malgré sa notoriété mondiale, Mick Jagger a réussi l'impossible. Organiser un mariage discret, intime, presque invisible. Pas de gigantesque salle de réception, pas de centaines d'invités, pas de paparazzi infiltrés ou de fuites massives dans la presse. Tout a été pensé dans la confidentialité la plus totale. Certains affirment qu'il aurait choisi une petite propriété familiale décorée simplement pour l'occasion, avec un cercle réduit de proches, quelques amis d'enfance, certains membres des Stones, et bien sûr sa compagne et leur famille. Le thème aurait été celui du retour à la simplicité. Pas de show, pas de strass, seulement la vérité d'un moment sincère. Les témoins parlent d'un Mick Jagger rayonnant comme un jeune homme. Un homme transformé, serein, presque vulnérable. Pour ceux qui le connaissent depuis longtemps, c'est un changement bouleversant. Même si la cérémonie était discrète, la musique, comme toujours, a joué un rôle essentiel. On raconte qu'un quatuor à cordes aurait interprété quelques mélodies classiques, choisies par Jagger lui-même. Une preuve de son attachement à la culture musicale dans toute sa richesse. Mais le moment le plus émouvant aurait été lorsque Mick Jagger, sans micro, sans scène, sans projecteur, aurait chanté une chanson douce dédiée à sa femme. Pas une chanson des Stones, pas un tube mondial, une chanson personnelle, intime, jamais enregistrée. Un murmure d'amour, un souffle qui traverse les années, la presse internationale en état de choc. L'annonce a fait l'effet d'une onde de choc, non pas par scandale, mais par surprise pure. L'un des célibataires les plus célèbres du monde venait de rompre avec 50 ans de réputation sentimentale. Les journaux titraient « Mick Jagger dit oui ». Le rock n'a plus d'âge, le dernier rebelle apprivoisé. Les fans réagissaient avec tendresse, étonnement, mais aussi admiration. À 82 ans, Mick Jagger continue d'écrire son histoire, de défier les attentes, de surprendre et d'émouvoir. Si l'annonce publique du mariage de Mick Jagger à l'âge de 82 ans a surpris la planète entière, ce que peu de gens savent, c'est que cette décision n'a pas été prise à la légère. Derrière cet événement apparemment simple, se cache un long chemin de réflexion, des hésitations profondes, des discussions intimes et un tourbillon d'émotions que Mick Jagger a gardé pour lui pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Dans ce chapitre, nous pénétrons dans la zone la plus secrète, la plus humaine et la plus fragile de ce choix tardif. Les doutes personnels, les peurs liées à l'âge, la réaction de ses enfants, les confidences faites à ses proches, et ce qui, finalement, l'a conduit à franchir le pas. Ce récit, loin des projecteurs des Rolling Stones, dévoile un Mick Jagger rarement vu. Vulnérable, introspectif, lucide sur le temps qui passe, mais aussi capable d'un romantisme inattendu. Pendant des décennies, Mick Jagger a donné au monde l'impression d'être immortel. Sur scène, son énergie explosive ridiculise les lois de la biologie. Dans la vie personnelle, son rythme de travail, ses habitudes et son état de santé étonnamment stable semblent le protéger du vieillissement. Mais en privé, Mick Jagger a admis à ses proches que l'âge commençait enfin à produire un effet psychologique profond. Il aurait confié à un ami très proche « Je ne sens pas mes 82 ans dans mon corps, mais parfois, dans mes pensées, oui ». Cette phrase révèle une transformation subtile mais puissante. Jagger commence à regarder le monde non plus comme un jeune rebelle, mais comme un homme qui a vécu plus que ce que la plupart des humains vivront jamais et qui ressent le besoin de laisser quelque chose de plus personnel qu'un héritage musical. Ce rapport nouveau au temps aurait été essentiel dans son désir de s'engager officiellement. Il ne s'agit pas de peur de la solitude, mais d'un besoin presque spirituel. Celui de reconnaître publiquement la place de la femme qui partage sa vie. Lorsque la question du mariage a commencé à apparaître, Mick Jagger n'a pas réagi avec enthousiasme immédiat. Au contraire, il s'est retrouvé face à une vieille peur qu'il croyait avoir définitivement enterrée. L'engagement total. Une source proche raconte, il disait parfois « Je l'aime profondément, mais suis-je fait pour ça ?» Pendant des décennies, Mick Jagger a évité le mariage comme un piège symbolique. Pour lui, se marier signifiait renoncer à sa liberté, à son identité d'artiste, à cette part sauvage et indomptable qui faisait son charme. Mais l'homme de 82 ans n'est plus le jeune homme de 25 ans. Et il le sait. Pendant plusieurs semaines, il oscille entre le désir d'officialiser sa relation et la crainte de trahir une part de lui-même. Les pensées qui reviennent comme un écho, suis-je encore capable de vivre un mariage heureux? Qu'attend-elle vraiment de moi? Est-ce que je change trop tard? Et si je ne pouvais pas lui offrir la stabilité qu'elle mérite? Ces interrogations, loin d'être anodines, traduisent la profondeur de son attachement. S'il doutait, c'est précisément parce qu'il voulait bien faire. La compagne de Mick Jagger joue un rôle majeur dans cette période de questionnement. Contrairement à plusieurs relations passées, celle-ci ne cherche pas à le pousser, à l'influencer, ni à le convaincre. Elle respecte ses hésitations, elle comprend ses craintes. Elle sait que cet homme, malgré la force qu'il affiche, reste fragile face à l'engagement. Une amie du couple raconte, elle ne lui a jamais mis la pression. Au contraire, elle lui disait « Si tu veux, oui. Si tu ne veux pas, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tu sois vrai. »
Cette posture aurait profondément touché Mick Jagger. Pour la première fois depuis longtemps, il ne ressentait pas l'obligation d'être quelqu'un, mais la liberté d'être lui-même. Ce type d'amour, rare et apaisant, a lentement dissipé ses doutes. Même s'il a toujours protégé sa vie privée, Mick Jagger est resté très proche de certains membres des Rolling Stones, notamment Ronnie Wood, le confident le plus accessible, celui à qui il peut parler comme à un frère. Selon des sources proches du groupe, Ronnie aurait joué un rôle crucial en l'écoutant, en le rassurant, mais aussi en lui rappelant une vérité fondamentale. Tu as passé toute ta vie à célébrer l'amour dans tes chansons, pourquoi ne pas le célébrer maintenant dans ta vie? Des mots simples mais puissants. Charlie Watts, avant sa disparition, avait également confié à Jagger que l'amour mature méritait d'être reconnu publiquement, même tard dans la vie. Ces paroles auraient profondément marqué Mick. Keith Richards, quant à lui, aurait réagi à sa manière, plus brute, plus rock'n'roll. À nos âges, mon vieux, c'est un miracle d'être encore en vie. Alors fais ce que ton cœur veut. Un conseil sincère, presque tendre, venu d'un homme qui a partagé plus de 50 ans d'histoire musicale et humaine avec lui. Les enfants de Mick Jagger, une réaction entre surprise et bienveillance. Avec 8 enfants, Mick Jagger savait que sa décision susciterait des réactions mitigées. Et il ne s'est pas trompé. Les plus jeunes, amusement et curiosité, les enfants plus jeunes auraient accueilli la nouvelle avec naïveté, tendresse et un brin de fascination. Pour eux, papa est un héros décalé, un artiste étrange mais aimant, et l'idée qu'il se marie à 82 ans a quelque chose de magique. Les plus âgés, surprise et inquiétude discrète. Certains de ces enfants plus âgés, qui ont connu plusieurs relations tumultueuses de leur père, auraient exprimé une forme d'inquiétude bienveillante. Est-ce qu'il sait vraiment pourquoi il se marie? Est-ce une impulsion? Va-t-il être heureux? Mais malgré les questions, ils ont respecté son choix. L'amour qu'ils portent à leur père dépasse toutes les hésitations. Une source familiale rapporte cette phrase touchante de l'un de ses fils. « Papa a donné sa vie à la musique. Il a le droit, enfin, de se donner à quelqu'un. » Un élément souvent mentionné par les proches est la manière dont Mick Jagger vit les périodes d'hiver, en particulier les semaines qui entourent Noël. Là où beaucoup ressentent la chaleur familiale, Mick ressent parfois un mélange de nostalgie et de souvenirs pesants. Ces dernières années, plusieurs disparitions, d'amis, de musiciens, de proches, l'ont profondément secoué. Ces nuits froides où la maison est silencieuse, où les souvenirs deviennent plus lourds que les guitares, Mick Jagger aurait senti quelque chose qu'il avait toujours réussi à éviter. La solitude réelle, non pas sociale, mais intime. Et c'est dans ces nuits-là, selon un ami très proche, qu'il aurait compris « Je ne veux plus vieillir seul, je veux vieillir avec elle ». La demande en mariage, un moment inattendu, presque improvisé, contrairement aux cérémonies millimétrées des célébrités, la demande de Mick Jagger aurait été tout sauf planifiée. Un soir calme, en pleine conversation à propos des fêtes, Mick se serait arrêté soudainement comme frappé par une évidence. Sa compagne lui aurait demandé « À quoi tu penses ?» Et il aurait répondu « Je pense que je veux t'épouser. Pas demain, pas dans un an, maintenant. » Elle a cru d'abord à une plaisanterie. Il n'avait pas de bague, pas de discours préparé, pas de décor romantique, mais il avait la sincérité. Et à 82 ans, c'était tout ce qu'il lui fallait. Pourquoi révéler le mariage juste après Noël? La question intrigue le public. Pourquoi Mick Jagger a-t-il choisi ce moment précis pour annoncer son mariage? Voici ce que révèlent plusieurs sources. Noël est son moment de vérité. C'est la seule période de l'année où Mick ralentit vraiment. Il se reconnecte à lui-même, à ses enfants, à sa compagne. Dans cette atmosphère de paix, il a ressenti que le moment était parfait. Il voulait préserver l'intimité. Les médias dorment entre Noël et Nouvel An. Les journalistes sont en congé. Les paparazzis sont moins actifs. Il savait que son annonce resterait douce, protégée. C'est un symbole. Dans son cercle proche, Mick répète souvent « Ce qui est fait pendant Noël ne peut être que vrai ». Le mariage de Mick Jagger, annoncé au monde juste après Noël, n'a pas seulement bouleversé les fans, surpris la presse internationale et fait vibrer l'univers du rock. Il a aussi ouvert une nouvelle étape dans la vie du chanteur, une étape qu'il n'aurait jamais imaginé vivre, encore moins à 82 ans, après tant de vies déjà vécues, tant de tournées brûlantes, tant d'amours éclatés, tant de renaissances successives. Finale plonge dans les révélations qu'il a faites après la cérémonie, dans les confidences partagées avec ses proches, dans les émotions intimes qu'il a enfin laissées éclore, dans les projets qu'il envisage désormais avec un calme nouveau. C'est un Mick Jagger transformé, lucide, presque apaisé, un homme qui continue de surprendre, mais cette fois par sa vulnérabilité et sa douceur. Le lendemain de la cérémonie, alors que les invités se dispersaient et que la maison retrouvait son calme, Mick Jagger aurait vécu un moment d'une simplicité presque déconcertante. Il s'est réveillé avant tout le monde, a préparé du thé et s'est assis dans le silence du jardin, observant le soleil d'hiver filtrer à travers les branches. Un proche raconte:
On aurait dit un jeune marié de 25 ans, mais avec l'âme d'un homme de 82 ans qui venait de trouver la paix. Il n'y avait ni champagne, ni lendemain festif, ni excès. Seulement un sourire tranquille, un sentiment d'aboutissement, quelque chose qu'on ne lui connaissait pas. Car Mick Jagger, après 50 ans à courir sur scène, à hurler dans les micros, à faire vibrer les stades, à fuir l'immobilité, découvre pour la première fois la joie silencieuse de l'instant présent. Les révélations qu'il n'avait jamais osé faire, l'amour comme dernière aventure. Après la cérémonie, Mick Jagger aurait confié à quelques proches une phrase qui a profondément marqué ceux qui l'ont entendue. « J'ai vécu toutes les aventures que la vie pouvait m'offrir, sauf celle-là. » Cette confession dit tout. L'homme qui a traversé le monde et qui a survécu aux excès du rock, qui a défié la mort, les scandales, les maladies, les pertes, réalise soudain qu'il n'avait jamais exploré la dimension la plus simple, mais la plus risquée de la vie. L'engagement affectif total. Jagger admet qu'il avait toujours eu peur de s'attacher, peur de perdre, peur d'être trahi, peur de devenir prévisible. Pendant des décennies, il a préféré le mouvement, l'imprévu, la passion tremblante plutôt que la stabilité rassurante. Mais maintenant, à 82 ans, il affirme que l'amour qu'il vit est différent. Moins brûlant, mais plus profond. Moins explosif, mais plus durable. Moins spectaculaire, mais plus vrai. Un ami proche affirme qu'il n'avait jamais vu Mick Jagger si calme, si centré, si sûr de lui. Les confidences qu'il partage avec ses enfants, une nouvelle transparence. Après l'annonce du mariage, Mick Jagger a eu une série de conversations individuelles avec ses enfants, non pas pour se justifier, mais pour partager ce qu'il ressentait réellement. Avec les plus jeunes, la tendresse d'un père apaisé, il leur aurait expliqué « Je veux que vous sachiez que je suis heureux et que vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi ». Les plus jeunes enfants, qui voient leur père comme une figure vivante de légende, auraient accueilli cette nouvelle comme un chapitre de conte de fées. Avec les plus âgés, un dialogue plus profond. Avec eux, Mick aurait montré sa vulnérabilité. Je n'ai pas toujours été un bon compagnon. Parfois, je n'ai pas su aimer comme j'aurais dû. Mais aujourd'hui, j'essaie de faire mieux. Ces mots ont profondément touché ses aînés. Ils ont vu un père transformé, capable d'introspection, capable de reconnaître ses erreurs passées, un tournant rare dans la vie d'un homme qui avait tout vécu, tout connu. Plusieurs témoins affirment que, depuis ce mariage, Mick Jagger a changé de manière subtile mais profonde. Moins nerveux, il ne marche plus comme un homme pressé, même dans les couloirs de sa propre maison. Moins impulsif, il réfléchit davantage avant de répondre, prend le temps de savourer les mots. Plus présent, il écoute vraiment, il regarde vraiment, il ressent vraiment. Un musicien qui travaille avec lui depuis 30 ans dit « C'est comme si une partie de lui avait enfin lâché prise ». Comment ce mariage a réveillé sa créativité artistique? Loin d'éteindre sa flamme musicale, ce mariage l'aurait ravivé. Mick Jagger aurait écrit plusieurs chansons nouvelles, inspirées non pas par la passion tumultueuse de la jeunesse, mais par un amour mûr, charnel, spirituel. Un morceau en particulier, dont le titre n'a pas été révélé, serait décrit comme « le plus doux qu'il ait composé depuis 40 ans ». Il y parle de la peur de perdre, la joie simple des matins calmes, la gratitude face au temps qui reste, le miracle de trouver un compagnon d'âme tard dans la vie. Son entourage dit qu'il chante ses paroles avec une voix différente, moins acrobatique, plus profonde, plus chaude, presque chuchotée. La réaction du monde du rock, stupéfaction et admiration. Lorsque l'annonce du mariage devient officielle, les réactions des légendes du rock, des producteurs, des musiciens et des fans affluent. Certains rient, d'autres applaudissent, beaucoup sont émus. Keith Richards aurait déclaré « Il a fait le truc le plus rock'n'roll qui existe. Il a osé être heureux ». Cette phrase devient virale, car c'est vrai. Dans un monde où la légende exige la démesure, Mick Jagger vient de rappeler que la rébellion ultime, à 82 ans, n'est plus dans le chaos, mais dans la paix. Pourquoi ce mariage est un message pour toute une génération? Ce mariage n'est pas seulement un événement privé, c'est un symbole puissant. Il prouve que l'amour n'a pas d'âge. Que l'on soit jeune ou vieux, célèbre ou anonyme, le cœur peut toujours battre à nouveau. Il montre qu'on peut changer, même tard dans la vie. Mick Jagger, l'éternel rebelle, a choisi la stabilité. Il rappelle que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est un acte de courage. Il offre un modèle d'amour mature, sans artifice, sans précipitation, sans illusion. Il brise un tabou, celui du vieillissement. Non, l'amour ne s'arrête pas à 60 ans, ni à 70, ni même à 82. Le message secret que Mick Jagger aurait confié à sa compagne. Un détail intime, mais magnifique, a été rapporté par un invité présent lors du dîner suivant le mariage. Mick Jagger aurait pris la main de sa femme, l'aurait regardée longuement, puis aurait murmuré une phrase si simple mais si bouleversante « Tu es ma dernière aventure et la plus belle ». Ces mots, prononcés par un homme qui a traversé tout ce que la vie peut offrir, fortune, gloire, triomphe, excès, drame, ont une portée extraordinaire. Vers un avenir serein,
La première fois qu'il parle du futur sans peur, après le mariage, Mick Jagger aurait confié à ses proches qu'il envisage désormais l'avenir avec une sérénité nouvelle. Pendant toute sa vie, il a refusé de planifier trop loin. Le futur lui semblait étouffant, incertain, dangereux. Mais aujourd'hui, il dit « nous » au lieu de « je ». Il parle de voyages qu'il souhaite faire ensemble, projets artistiques plus intimes, albums autobiographiques, moments de tranquillité loin du tumulte, temps à consacrer à la famille. Il ne fuit plus l'idée du temps qui passe. Il l'accueille, ce mariage n'est pas seulement un acte administratif, c'est une renaissance. À 82 ans, Mick Jagger, l'homme qui a défié toutes les règles, choisit enfin une route que personne n'attendait de lui. La route du cœur. Il montre au monde, sans le vouloir vraiment, que la vie peut nous surprendre jusqu'au dernier instant, que l'amour peut frapper n'importe quand et que le bonheur n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être immense. Alors que le rideau se ferme sur ce récit inattendu et profondément humain, une certitude s'impose. Le mariage de Mick Jagger à 82 ans n'est pas seulement un événement privé ou une surprise médiatique. C'est un message universel, un témoignage vibrant sur la capacité du cœur humain à renaître, encore et encore, même lorsque l'on a déjà traversé des océans, franchi des sommets, affronté des tempêtes et vécu 1000 vies. Pendant plus de 60 ans, Mick Jagger a été l'icône indomptable du rock, la figure la plus libre, la plus imprévisible, la plus vibrante de sa génération. Il a inspiré des millions de personnes, bouleversé des familles entières, défié les conventions et réinventé l'idée même de ce qu'est une légende vivante. Mais aujourd'hui, ce n'est pas en montant sur scène, ni en vendant un disque, ni en brisant un record qu'il écrit l'un des plus beaux chapitres de son histoire. Il le fait par un acte simple, un acte humble, un acte incroyablement humain, dire oui à l'amour. Et ce oui n'est pas un geste banal, c'est le oui d'un homme qui a connu la gloire, les excès, les passions tumultueuses, les ruptures, les renaissances successives. Un homme qui aurait pu se contenter d'être une légende et de laisser le temps faire le reste. Mais non. À 82 ans, Mick Jagger choisit d'être vivant, d'être vrai, d'être amoureux, d'être vulnérable, d'être lui-même, enfin peut-être pour la première fois. Un témoignage d'espérance pour toutes les générations. Ce mariage n'est pas un conte de fées artificiel. Il n'est pas l'une de ces histoires glacées, écrites pour la presse ou pour redorer une image. Il est sincère, il est mûri, il est touchant, il est humain. Et il porte un message que notre époque a besoin d'entendre. Il n'est jamais trop tard pour aimer. À 20 ans, l'amour est fou. À 40 ans, l'amour est complexe. À 60 ans, l'amour est rare. À 82 ans, l'amour est un miracle. Mais un miracle qui peut arriver à n'importe qui. Ce mariage rappelle que la vieillesse n'est pas une fin mais une étape. Le cœur ne connaît pas l'âge. La tendresse existe encore dans un monde pressé. Le bonheur peut surgir là où on ne l'attend plus. La paix intérieure peut apparaître même chez les esprits rebelles. Ce récit n'est donc pas seulement celui de Mick Jagger. C'est celui de tous ceux qui ont aimé, perdu, recommencé, douté, espérer. C'est un hommage à la capacité de recommencer, encore et encore, même lorsque la vie a déjà été longue. Dans ses confidences, Mick Jagger ne cherche pas à créer un effet de scène. Il ne joue pas un rôle. Il ne séduit pas le public. Il parle comme un homme qui a vécu trop vite et qui, à présent, sait que la profondeur vaut mieux que la performance. Il parle comme quelqu'un qui a enfin trouvé un refuge. Il parle comme un artiste qui découvre une dimension nouvelle de la vie. La tendresse stable, la complicité, la confiance, la douceur. Il prouve aussi qu'il existe un autre rock, un rock plus intime, celui de l'amour durable, de la sincérité, de la renaissance tardive. Et c'est peut-être le rock le plus puissant qu'il ait jamais incarné. Un message de gratitude à ses fans et au monde. Après l'annonce du mariage, Mick Jagger aurait dit à un proche « Je croyais avoir tout vécu. Je me trompais. J'avais encore une dernière aventure à écrire. » Cette phrase résume tout. Elle dit la gratitude d'un homme qui a reçu plus qu'il n'aurait imaginé. Elle dit la surprise de quelqu'un qui a découvert, à 82 ans, que le cœur n'était pas épuisé. Elle dit aussi que l'amour n'est pas réservé à la jeunesse, mais qu'il peut illuminer les dernières décennies de la vie. Ce message n'est pas seulement un clin d'œil aux fans, c'est une invitation, presque une bénédiction, adressée à chacun. Et maintenant, un geste simple qui change tout. Abonnez-vous. Si vous aimez ces récits détaillés, ces analyses profondes, ces histoires humaines racontées avec émotion, précision et un regard journalistique unique, alors je vous invite chaleureusement à soutenir ce travail. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. C'est simple, rapide, gratuit, mais c'est ce geste-là qui permet de continuer. Pourquoi vous abonner ? Pour encourager le journalisme indépendant. Ici, pas de titres trompeurs, pas de sensationnalisme bas de gamme, seulement de vraies histoires racontées avec passion et rigueur. Pour soutenir la création de contenus longs, riches, complets. Chaque vidéo demande des heures de recherche, de rédaction, d'analyse. Votre abonnement est un carburant essentiel.
Pour rejoindre une communauté qui aime comprendre, pas seulement consommer. Vous faites partie de ceux qui cherchent la vérité derrière les images, de ceux qui veulent ressentir, réfléchir, explorer. Pour ne jamais manquer les prochaines enquêtes exclusives, des révélations, des biographies inédites, des dossiers rares, des histoires qui ne sont racontées nulle part ailleurs. Pour faire grandir une chaîne qui valorise l'émotion, la profondeur et la nuance. Dans un monde de contenu rapide, nous prenons le temps. Et ce temps a besoin de vous. Rejoignez-nous dès maintenant, cliquez sur « S'abonner », activez les notifications, laissez un like pour soutenir la vidéo. Partagez votre avis en commentaire, votre voix compte. Votre présence rend ce travail possible. Votre soutien lui donne un sens. Votre engagement crée une communauté où l'émotion, l'analyse et la vérité sont toujours au premier plan. Merci d'être ici, merci d'avoir lu jusqu'au bout. Merci de faire partie d'une aventure qui continue, comme celle de Mick Jagger, toujours vivante, toujours surprenante, toujours lumineuse.